on va toutes les spécialités et tous les actes qu'on va faire et toutes les parties de prise en charge du patient en domaine médical nécessitent une formation. Il y a une formation sur les bancs là, des écoles, mais on peut faire. Moi, je fais des formations au service. Je forme des radiologues, même ils vont travailler comme radiologues, comme universitaires dans les services. Donc, ils ne passent pas à la faculté. Et il faut une formation. D'accord? Donc, au niveau j'ai choisi quelques actes. Je ne vais pas parler de. J'ai choisi ça et demain, je vais parler de 2 autres actes donc, qui sont très fréquents et très fréquemment demandés parce qu'on fait ça donc fréquemment. Donc, l'infiltration épidurale. On va voir le rôle de l'infirmier. Qu'est-ce qu'il a pour réussir? Parce que, comme je vous ai dit, c'est une équipe. On ne peut pas travailler seul. Si un maillon de la chaîne ne fonctionne pas, je peux faire un acte excellent, l'anévrisme, traiter l'anévrisme, et puis l'infirmier va laisser le patient avec une hypotension. Il ne va pas détecter à temps et le patient va mourir parce qu'il a développé une hypotension après le geste. Et donc, tout tombe à l'eau. Donc, c'est un tout. Il faut essayer de faire ça. Donc, c'est quoi l'infiltration épidurale? Donc, les lombalgies, c'est des douleurs lombaires. Tout le monde a eu ça, même au jeune âge. Et donc, une des modalités, une des modalités thérapeutiques, c'est d'infiltrer la région où il y a un conflit entre racine et disque. Et on va voir donc c'est quoi le rôle et c'est quoi la technique. Donc, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est le problème de lombalgie, c'est un problème de santé publique. Et nous, dans la population militaire, c'est très fréquent parce qu'on on a un travail pénible. Donc, dès le jeune âge, après 15-20 ans, donc on aura des problèmes dégénératifs au niveau du rachis. Et donc, j'ai beaucoup de militaires qui souffrent de ça. C'est pour cela que j'ai essayé de développer et depuis maintenant une quinzaine d'années, on fait ces actes-là pour améliorer donc, la fonction du militaire et pour ne pas le laisser se reposer parce que ce n'est pas une solution. Si tu laisses le corps donc, se reposer, après le redémarrage serait très difficile. Donc, il faut essayer de donner. Bien sûr, cette technique-là est indiquée après échec du traitement médical, si on a traité, on a un. Et voilà, je vous ai mis une de nos procédures pour voir, et on va la revoir tout à l'heure. Malheureusement, le son. شو مشكلة تشوفوا حتى الصورة الواحد اللي لاكت كيفاش نعملوه دونك Bonjour, nous allons vous présenter cette capsule voilà واحد من les rôles par exemple de l'infirmier la préparation du matériel avec qui on va faire la gestion du matériel. Voilà le matériel qu'on va utiliser, les aiguilles, l'anesthésique, bien sûr, tout ça, ça va être préparé à l'avance. Là, c'est le produit qu'on va injecter, donc l'hydrocorticoïde, les corticoïdes. Puis, on va faire, bien sûr, là, c'est le rôle du technicien de radio qui va faire les acquisitions pour essayer de voir la zone où on va passer. Donc, on va étudier tout ça. Le trajet de l'aiguille de la surface cutanée à l'espace épidural va être planifié sur la console avec mesure de l'angle d'inclinaison de l'aiguille. Là, on va planifier le geste interne. On est au millimètre près. Si on va avancer, on peut toucher les racines et la moelle. Après fixation du niveau de coupe,
Le point d'entrée cutané Donc on a des repères, va être نحطوهم بالpoint, l'intersection بالمليمتر. entre le faisceau laser et l'aiguille هذيك على الظهر نتاع المريض سطرناه. choisie. L'asepsie cutanée rigoureuse est recommandée. On L'infirmier, réalise par exemple, l'asepsie, le c'est badigeonnage très important. à la bétadine, Gérer tout en ça allant dans du une salle, centre c'est très à important. la périphérie. Hors de l'anesthésie locale, on doit s'assurer qu'on est extravasculaire, puis on va continuer pour anesthésier tout le trajet de l'aiguille. L'aiguille est introduite doucement dans les tissus sous-cutanés jusqu'à sentir Voilà. une structure dure qui est le ligament jaune. Une fois l'aiguille est Là, ça vous rappelle ligament jaune, la péridurale qu'on fait. Hein. On une va résistance fonctionner cet espace-là, va être sentie mettre un cathéter lors de l'injection l'accouchement du produit de et contraste. faire passer Il suffit l'anesthésique de pousser là-bas. 1 ou 2 Mais là, on ne va millimètres pas faire ça. pour sentir On va injecter du le corticoïde passage qui va facile être du produit de au contraste. contact de la racine. Le produit de contraste iodé va diffuser dans l'espace épidural postérieur. On va préparer 2 flacons d'hydrocortisone 2,5% dans une Voilà, on va saveur préparer de l'injection. 10 cc. Et on va injecter doucement. L'aiguille point fixe avec la main gauche. C'est le corticoïde. Garder son C'est le traitement niveau anti-inflammatoire d'espace qui va enlever l'inflammation à ce niveau-là. Et le patient va sentir donc moins de douleur immédiatement, mais petit à petit, ça va s'enlever l'inflammation. corticoïde. À la fin de la Selon procédure, l'évolution, hein. Si une séance suffit, sinon on peut reprendre le patient hein, à un mois d'intervalle, par exemple. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les indications, comme vous voyez, il y a beaucoup d'indications. Donc, il y a les lombosciatalgies par conflit, il y a le canal lombaire étroit, la fibrose. La consultation pré-procédure, il y a une consultation. Ce qui est nouveau pour vous. Vous voyez, donc consultation de pneumo-gastro, mais vous n'avez pas de consultation de radiologie interventionnelle. On va essayer de mettre ça. Je suis en train de combattre depuis des années pour essayer de mettre en place ces trucs-là. Et là, vous aurez donc des infirmiers qui vont travailler. On va voir leur rôle dans donc c'est par le médecin. Donc il y a une vérification de l'indication. Vérification de la contre-indication, préparation donc du matériel avec lequel on va travailler et l'infirmier va vérifier avant la procédure l'état de la peau. Quelqu'un qui a des escarres au niveau du dos, on ne peut pas le ponctionner. Il faut traiter les escarres et puis quelqu'un qui a une plaie, quelqu'un qui a eu donc un accident, on ne peut pas faire. Donc, malgré qu'il a un rendez-vous. Hein. Donc, également, le jour, donc avant la procédure, juste avant, il faut veiller que le patient a pris au moins une douche. Sinon, ce qui se passe dans les hôpitaux, chez les gens qui ont les moyens, on fait une douche bétadinée. Donc, allez, c'est le risque de l'infection. Donc, le corps humain est très est stérile, donc il n'y a pas de germes. Donc il faut faire ça. Et bien sûr, le rasage, s'il y a des choses à nettoyer. Donc c'est également l'infirmier va vérifier le bilan d'hémostase. Si quelqu'un a une hypocoagulabilité, donc on peut développer des hématomes au niveau de cette région-là qui peut être compressif et donc ça va gêner. Donc vous allez voir le TP, TCK, voir les plaquettes, donc pour essayer. Parfois on ajoute des plaquettes donc aux patients le jour où on va arrêter les anticoagulants donc et passer à l'héparine. Également, l'infirmier va rappeler, informer le patient. باش تبدا هزه انت واحده باش يسالك هو ونهارتها انت في السيرفيس تقول له راهو كذا راهو مش سي با دولورeux سي با كذا وديما on renouvelle son consentement. On ne fait aucun acte sans consentement. Donc حتى peut-être il a renoncé نهارتها تمشي للواحد تعلم جماعه راديو تقول له راهو
il n'est plus d'accord. D'accord? Donc, انت معاه خاطر مباشرة فهمت كيفاش؟ Donc, si on le voit très anxieux, dans certains cas, donc l'infirmier peut demander au médecin, il est anxieux, on va utiliser un anxiolytique, tel que l'Atarax par exemple. On peut et là, également, c'est le rôle de l'infirmier qui va constater, c'est le plus près au patient, c'est celui qui connaît le. Donc, comment ça agit? C'est un effet anti-inflammatoire qui va donc diminuer la douleur. Qu'est-ce qu'on utilise comme médicament? Malheureusement, on avait un traitement qui a été arrêté, donc il n'est plus vendu, qui est l'Altime. Donc actuellement, on a une seule molécule qui est disponible, c'est l'hydrocortisone. Donc au niveau de cette région-là, on peut pas. Dans les articulations, il y a beaucoup de médicaments qu'on peut utiliser. Donc bien sûr, le bilan d'hémostase, comme je vous ai dit, au moins plaquettes TCK et TP, puis essayer de voir les patients qui sont sous antiagrégants plaquettaires, essayer de changer donc le traitement par de l'héparine et puis l'anesthésie locale. Il faut par exemple un des rôles de l'infirmier au niveau du bloc, il va après les anesthésiques, il y a des anesthésiques à action diverses. Donc il y a l'action courte, la xylocaïne, qui est de quelques donc qui peut arriver jusqu'à donc 1 heure. Et il y a des actions plus prolongées, comme la neuropéine. Donc, on peut, si vous, parfois, vous connaissez le patient qui sent beaucoup de douleur lorsqu'on fait les prélèvements. Donc, vous allez dire, ça, c'est un patient qui, donc, vous allez passer ce message-là. Et nous, lorsqu'on va faire l'anesthésie, on va mélanger 2 anesthésiques pour laisser donc le patient à l'aise. Parce qu'on veut le soulager et non pas, donc juste, il va sentir l'aiguille de l'anesthésie. Hein. Vous allez lui dire juste l'aiguille de l'anesthésie parce que tout ce qui se passe après, c'est pas douloureux. Je rappelle toujours l'information du patient, c'est très très important, qu'il peut y avoir des douleurs après le geste, donc ça peut rester les douleurs, hein, mais ils vont disparaître en maximum 48 heures, vous allez être soulagé complètement. Donc, pour ces douleurs, le rôle de l'infirmier, qu'est-ce qu'il va faire? On a du prodafalgan, on peut passer un traitement, dès qu'il a mal, on peut passer. Donc, on a cette possibilité de surveiller. Là, ça se passe en rhumato, donc ils vont surveiller le patient 24 heures et normalement, ils vont le laisser partir. Il y a des patients qu'on fait en ambulatoire. Hein. Il fait son acte, s'il va bien, 2 heures de surveillance et puis on va le laisser partir. Le matériel, comme je vous ai dit, donc il y a beaucoup de matériaux, vous avez vu déjà, les étapes sont déjà vues sur la vidéo, et puis donc l'injection qui va être douce, et voilà. Il y a d'autres pathologies, par exemple, qui peuvent être à l'origine, et je me rappelle, moi, d'une patiente qui a les kystes, vous voyez, donc les kystes fasciaires, qui peuvent comprimer les racines. Et donc, pour ces kystes-là, si on a une contre-indication à la chirurgie, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va passer par voie épidurale, ponctionner le kyste, le vider, injecter du corticoïde pour essayer de faire un anti-inflammatoire donc local. Donc, le rôle de l'infirmier après la procédure, ما نتكلموش عايشة ما نتكلموش عندك حاجة خليه لي سؤال ثاني. Après la procédure, c'est la surveillance de l'état hémodynamique, donc la tension et la fréquence cardiaque. L'état neurologique, parce que les complications sont l'hématome épidural, ça peut comprimer, donc il faut bien surveiller. Et bien sûr, fixer un rendez-vous. On doit le voir, le patient, après la procédure. Par exemple, on va donner 3 semaines, 1 mois pour le revoir, le patient. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de cette conférence et pour ça, donc l'infirmier a un rôle avant la procédure, après la procédure pour réussir cet acte-là. D'accord? Si vous avez des questions, je suis ouvert à vos questions. Sinon, on a une petite intervention donc sur un sujet qui est très intéressant également, qui est l'IRM. À mon avis, ça vous intéresse.
Et on va voir juste quelques notions. Ce n'est pas des cours ou des à apprendre, c'est pour vous familiariser avec ces techniques-là. قول أنا سمعت بيها على الأقل سمعت بالحكاية فهمتني؟ تفضل امشي.